Bonjour! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite routine de maquillage qui est super simple. C'est en moyenne que des produits de pharmacie, mais j'ai quelques petits items de chez Sephora. Donc c'est un maquillage qui s'adapte à tout le monde, tout type de peau et tous âges. C'est très simple et c'est vraiment pour aller chercher comme un look naturel, glowy, léger. Donc on commence. Donc la première étape d'un beau maquillage, c'est d'avoir une bonne routine de soins. Et donc là, je veux vous parler d'un produit que j'adore, donc la gamme Aveeno. Aveeno, c'est des produits qui ne sont pas nécessairement comme forts sur le marketing, mais les produits sont extraordinaires. Donc, l'ingrédient clé de ce produit-là, c'est de l'avoine. Donc, ça va aller hydrater et apaiser la peau. Donc, ça s'adapte même pour une peau qui est super sensible, une peau qui fait de la rosacée, une peau acnéique. Donc, ça va aller calmer. Et le pourquoi qu'il faut vraiment avoir une peau hydratée avant un maquillage, c'est pour éviter de justement accentuer la texture et la peau sèche. Donc, on applique ça ensemble. C'est vraiment comme un crème gel. Fait que ce qui est le fun avec ces textures-là, fait que ça fait pas un effet gras sur la peau. Puis bien évidemment, avant d'appliquer une crème, j'ai déjà mis mon sérum. Puis j'en ai profité pour vous dire un peu c'est quoi la différence entre un sérum et une crème. C'est que le sérum, les molécules sont beaucoup plus petites que la crème. Donc, ça va plus en profondeur. Et ensuite de ça, la crème, c'est pour aller créer la barrière de protection par-dessus le sérum. Fait qu'évidemment, on laisse comme pénétrer peut-être un petit 2 minutes, là, juste pour être sûr que c'est bien hydraté. Le fait qu'il n'y a pas de parfum aussi, c'est confortable. Puis celle-là se détaille, je pense, à 30 $ la crème. Fait que là, comment sentir que la crème est pénétrée, c'est qu'on la sent moins collante sur la peau. Après ça, on va appliquer une base, donc c'est la brand de Selena Gomez, le Primer Rare Beauty. Ce que j'aime de ce primer-là, c'est que ça va aller lisser les pores de peau. Ça a comme fonction de faire en sorte que ton maquillage colle directement et reste plus longtemps sur la journée. Ça protège aussi ta peau de ne pas boire ce qu'il y a en surface. Fait que moi, c'est un format que j'avais eu, genre un format voyage. Et c'est vraiment comme un gel, comme ça ici. Et déjà, vous allez voir que ça m'a enlevé comme l'effet luisant sur ma peau. Moi, j'ai la zone T ici qui est un peu plus grasse au courant de la journée, puis j'ai des pores dilatés. Fait que ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment aller faire un effet lissant et ça va camoufler les pores. Si vous avez une peau qui est plus sèche, c'est pas nécessairement le primer que je conseillerais, mais d'y aller avec quelque chose d'hydratant. Ensuite de ça, mon fond de teint préféré, qui est un fond de teint de pharmacie, c'est le L'Oréal, donc le True Match Super Blendable, donc fond de teint unifiant, qui est à base d'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, ça retient son poids 1000 fois en eau. C'est super hydratant, mais ce que j'aime en fait de ce fond de teint-là, c'est que c'est pas épais. Et dépendamment de type de couvrance que vous voulez, vous pouvez en mettre plus. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment mettre une couche qui va aller unifier le teint. Ça cache les rougeurs et les imperfections sans sentir que ça couvre et que c'est lourd sur la peau. Fait que je vais vous montrer. C'est une formule quand même assez liquide, fait que vous pouvez le brasser avant. Comme ça. Souvent, c'est comme une pompe et demie pour tout mon visage. Après ça, la meilleure façon de l'utiliser, c'est avec un pinceau synthétique. Un pinceau synthétique, souvent, c'est un poil qui n'est pas naturel et ça va vraiment aller faire cet effet comme airbrush. Donc, il ne faut pas quelque chose de trop dense parce que ça va vraiment plus couvrir. Moi, je veux quelque chose de plus fluffy. Donc, ensuite, sur la main, je le tapote comme ça. Je vais vraiment déposer sur la peau. Puis vous allez voir petit à petit. C'est probablement le fond de teint le plus léger, mais qui est capable d'aller couvrir que j'ai vu de ma vie. Comme ça. Puis tu termines toujours avec le front parce que c'est là que tu vas utiliser comme l'excès du reste. Faut pas que ce soit trop épais. On va acheter une autre. Puis on peut toujours comme descendre un petit peu dans le cou pour être sûr. Des fois, les sous-tons ne sont pas 100% justes avec la peau, fait qu'il ne faut pas créer de démarcation. Je le descends toujours un petit peu. Puis important aussi de ne pas oublier comme le devant de l'oreille. Si vous voulez, il y en a aussi qui aiment ça l'appliquer sur la paupière pour juste enlever l'effet bleuté. Fait que déjà, les rougeurs sont atténuées, mais je me sens pas comme maquillée nécessairement. Et voilà. Après ça, pour le cache-cerne, qui est mon étape préférée, effectivement, les peaux qui sont porcelaine comme moi, on a une cerne qui est plus bleutée. Fait que c'est important de ne pas oublier l'étape du cache-cerne.
Donc, un cache-cerne que j'aime beaucoup, c'est le Kosas, donc que j'achète chez Sephora, qui est super hydratant. Encore là, il est blendable. Fait que si tu veux avoir une bonne couvrance, t'en mets un peu plus. Mais je vais toujours comme par étapes. Donc, toujours dans le coin interne de l'œil pour aller chercher un point de lumière. Après ça, tu peux faire des petits points comme ça pour vraiment aller créer cet effet-là. Et j'en rajoute ici. Si vous voulez une couvrance très, très légère, vous pouvez utiliser le Beauty Blender. La seule chose, c'est que ça absorbe beaucoup du produit. Fait que pour avoir une meilleure couvrance, je conseille vraiment le pinceau. Fait qu'encore là, c'est un pinceau synthétique qui est très fluffy et qui va être facile à blender. Donc, je vous montre comme ça. Puis vous pouvez faire aussi autour des narines. Des fois, il y a des petites rougeurs. Je veux aller chercher un petit peu plus de couvrance. Donc, ce que je vais faire, je vais juste aller réappliquer un petit point directement ici, puis reblender avec le pinceau. C'est sûr que si vous cherchez un cache-cerne qui est très, très, très couvrant, c'est pas celui que je vous conseille. Un que j'adore, c'est celui de Essence, qui est 4,99 $, qui est un peu plus couvrant. C'est juste que ce que j'aime des cache-cernes qui sont hydratants, c'est que ça va pas faire accentuer la peau sèche ou la déshydratation. Fait que pour l'hiver, c'est vraiment un coup de cœur, le Kosas. Ensuite de ça, on va aller fixer juste le contour des yeux parce que je vais utiliser par la suite un bronzer en crème, fait que ça ne s'applique pas sur une peau qui est matifiée. Donc, c'est important de vraiment délimiter juste en dessous des yeux. Fait que ça, c'est la poudre Fit Me, qui est un dupe de la Huda Beauty qui se détaille à comme 45-50 $ et celle-là est, si je ne me trompe pas, 12-15 $ en pharmacie. Et honnêtement, c'est la même chose. Je vais fixer aussi la paupière. Voilà. OK. Pour le bronzer, j'utilise le bronzer de NARS que j'adore, donc dans la couleur Laguna 02. C'est un bronzer en crème qui est super facile à appliquer. Le problème souvent avec les bronzers qui sont en poudre, c'est que ça a tendance à faire des effets patchy sur la peau. Fait que ça, c'est vraiment révolutionnaire en termes de produit parce que ça fait vraiment comme un teint hâlé sans avoir l'air de porter du maquillage. Donc moi, comment je l'utilise, c'est encore là avec le même pinceau que j'ai utilisé mon fond de teint. Donc un pinceau fluffy synthétique pour que ce soit facile à estomper. Fait que moi, je fais vraiment comme ça ici. Tu peux enlever l'excédent sur le côté. Puis, où qu'on va aller le porter, c'est vraiment en dessous de l'os. Fait que c'est important de ne pas le mettre là ou trop bas parce que ça ne va pas délimiter, définir cet os-là ici. C'est ça qu'on va aller faire. Ah, puis j'ai oublié de préciser que ce produit-là sent tellement bon. Ça sent le sud. Fait que j'aime bien quand les produits ont une odeur de coconut. Pour le front, on va faire la même chose, fait qu'on blende. Fait que déjà, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais quand il y a le bronzer ici, ça fait vraiment comme un effet contouring. Fait que là, déjà, ça fait un beau teint bronzé. C'est pas trop orange. Fait que ce qui est aussi merveilleux, c'est que les sous-tons qu'ils ont créés avec ce bronzer-là sont pas orange. Donc, je trouve que c'est même un peu plus froid qu'à l'habitude. Mais moi, j'aime justement quand ça fait pas comme trop bronzy, mais vraiment un effet contouring. Ensuite de ça, on va aller appliquer un peu de highlight. Donc, une de mes récentes découvertes, c'est un highlight de pharmacie de Rimmel. Donc, c'est vraiment comme un beau gold. Je vais vous montrer comme ça ici. Un effet comme un peu creamy. Fait que c'est ça que j'aime parce que même si vous avez la peau sèche, ça ne va pas aller accentuer la texture. Donc, comment je l'utilise? C'est avec les doigts. Si vous utilisez le highlight avec un pinceau, ça ne va pas assez prendre de pigment. Tandis qu'avec le doigt, la chaleur du doigt, faites juste vraiment comme aller le déposer. Puis ça crée ce beau look-là naturel. Un point aussi que j'aime bien le mettre, c'est sur le nez. Donc, comme ça ici. Pour vraiment aller créer comme la dimension. Après ça, un de mes produits, qui est un de nos meilleurs vendeurs, c'est le blush. Donc ça, c'est la couleur Pink Sorbet. On en a deux. Fait qu'on a le Sugar Spice qui est un peu plus comme spicy, c'est plus chaud. Tandis que ça, c'est vraiment un rose bonbon. Donc il se détaille à 23 $. Ça ressemble beaucoup au blush de Rare Beauty de Selena Gomez, mais honnêtement, il s'applique mieux et sont moins chers. Fait que la pompe comme ça ici. Une petite goutte comme ça ici. Souvent, ça va suffire pour les deux joues.
Donc, avec le doigt, je vais vraiment déposer 2 petits points. Dépendamment aussi de comment vous aimez mettre du blush, moi, j'en mets beaucoup. J'aime beaucoup le blush. Fait que peut-être que vous allez vouloir comme en mettre un peu moins. Donc, tu le mets sur les joues et avec ton éponge, ton Beauty Blender, tu vas juste comme tapoter. Fait que, tu sais, là, on est dans un effet vraiment plus naturel. C'est sûr que moi, je me connais, je vais vouloir en mettre un peu plus. Et honnêtement, les blushs en crème, c'est ce qui fait le plus naturel over le blush en poudre. Parce que le blush en poudre, ça crée une texture sur la peau, tandis que ça se fond super bien. Puisque moi, j'adore le blush, je vais rajouter une mini goutte. Comme ça. Et tous les produits de make-up de ma compagnie sont vegan et cruelty-free. On va en rajouter un petit peu sur le nez. Ensuite de ça, ce produit-là est incroyable. Donc, c'est mon gel à sourcils. C'est très, très similaire à celui-là de Anastasia, mais encore mieux. Donc, pourquoi c'est mieux? C'est que ça ne laisse pas de résidus blancs dans les sourcils. C'est super facile d'application et c'est modulable. Donc, même si tu l'appliques et que tu retouches à tes sourcils 2-3 minutes plus tard, il y a encore de la flexibilité et c'est possible de retravailler la shape du sourcil. Là, il y en a beaucoup souvent quand ils voient mes sourcils qui aiment cet effet-là, mais c'est pas pour tout le monde. Puis, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de plus naturel avec le même produit. Donc, ce produit est pour tout le monde et ça se détaille à 20 $ et honnêtement, il vous le faut. Donc, comment on l'utilise? Initialement, c'est plein, là. Donc, ça vient, quand vous l'achetez, ça vient toujours avec une brosse à sourcils. Donc, on fait juste comme étamper dedans, puis on peut enlever aussi par la suite le résidu sur le côté du pot. Ensuite de ça, tu vas vraiment tout lever tes sourcils vers le haut. Déjà, ça va comme quand même assez bien avec juste une couche, là. Là, c'est sûr que ça peut comme créer un petit résidu si vous avez fait votre teint avant. Vous allez voir, ça part super facilement. Donc déjà, moi, je les aime comme ça. Mais si vous voyez la différence entre les deux sourcils, ça encadre beaucoup plus le visage quand il est levé comme ça. Il y a des gens aussi qui ont des sourcils qui sont vers le bas comme ça. Fait que juste d'aller comme les lever, ça fait une belle différence. Fait que ce que je fais ensuite, c'est que je fais juste enlever les résidus comme ça. Et ensuite de ça, pour l'autre sourcil, on va faire la même chose. Pour ceux ou celles qui veulent aller chercher plus de profondeur, fait qui aiment ça quand les sourcils sont plus foncés, c'est par la suite qu'on va appliquer un produit teinté. Fait que je vais vous montrer ça. Tous les feedbacks que j'ai eu par rapport à ce produit-là de mes clientes, c'est que ça dure toute la journée. Et même pour l'avoir essayé, j'ai déjà dormi avec et mes sourcils étaient encore figés en place. Donc, il vous le faut. C'est pas compliqué. Après ça, j'aime bien utiliser dans NYX, ça s'appelle Lift and Snatch, donc dans la couleur Ash Brown. Moi, j'ai un sourcil qui est quand même assez cendré et c'est vraiment comme un pinceau qui ressemble à un eyeliner. Donc, ce qui est le fun, c'est que la version feutre ne va pas créer de texture ou de résidus dans les sourcils, mais elle va vraiment aller faire un effet teinté. Donc, pour imiter des poils puis créer un peu plus de profondeur. Fait que je fais juste comme le passer délicatement, comme ça. Après ça, vous pouvez comme le blender directement avec le doigt. Si je ne me trompe pas, il est comme 15 $ le crayon, peut-être même moins. Fait comme c'est ici. Quand j'ai fait mon étape de sourcil, j'aime toujours aller figer mon teint. Donc, une brume qui est un dupe de celle de Urban Decay. Donc, j'avais celle-là de Maybelline aussi qui est extraordinaire, mais tout récemment, j'ai découvert celle-là qui est en bas de 10 $. Donc, de Elf qui tient jusqu'à 16 heures. Donc, c'est important de brasser. Puis ensuite de ça, tu vaporises. Ça sent vraiment frais. C'est super confortable. Et ça aussi, pour ceux ou celles qui travaillent encore avec le masque, ça empêche de transférer. Fait que c'est super important de toujours fixer le maquillage. Puis si vous êtes le genre de personne qui aime sortir, on veut que ça tienne quand on a chaud, quand on transpire. Fait un must. Petite étape que j'ai oublié de mentionner, quand je fais ma routine de maquillage, j'applique toujours pendant ce temps-là mon masque pour les lèvres de la neige. Donc, il va vraiment aller hydrater et réparer, surtout si vous savez que vous allez utiliser comme un lip stain ou un liquide matte lipstick. C'est important d'avoir des lèvres qui sont super hydratées avant. Et je l'adore. OK, pour les yeux,
j'ai acheté une palette de Too Faced, donc la Pumpkin Spice. Moi, je suis une adepte des Pumpkin Spice. J'adore l'automne et j'ai déjà travaillé pour Too Faced comme freelance. Donc, je collectionne leurs palettes. Ce qui est le fun, c'est que les teintes sont toujours super onctueuses, des teintes qui vont fitter avec le thème de la palette et ils sentent aussi le Pumpkin Spice. Donc, c'est vraiment agréable. Donc, vous avez des fards qui sont mat et des fards nacrés. Donc, l'agencement entre les deux est merveilleux et pour l'avoir déjà utilisé, je suis vraiment contente de mon achat. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire un look super simple de tous les jours, mais c'est le fun d'aller rajouter quelque chose, une petite teinte dans le coin externe de l'œil pour juste créer un peu plus de profondeur. Donc la première étape super importante, c'est d'utiliser une base pour les yeux. Donc moi, j'utilise celle de chez Milani que j'achète chez Pharmaprix qui était encore une fois en bas de 10 $. Je sais qu'il y en a aussi qui utilisent des cache-cernes comme primer pour les yeux. C'est bien, mais honnêtement, pour avoir testé la différence avec ce type de produit-là, ça ne fuit pas du tout versus le cache-cerne. Souvent, c'est un peu plus crémeux. Donc, je trouvais que la couleur finissait par fuir durant la journée soirée. Fait que honnêtement, ça vaut vraiment la peine d'avoir ce petit ajout-là dans votre routine make-up. Donc, je l'applique sur les doigts. Il faut le travailler rapidement parce qu'il sèche vite. Donc, il va aller enlever l'apparence légèrement des rougeurs. Et c'est important de l'appliquer juste en haut des sourcils parce qu'on va toujours mettre une teinte de base qui va aller partout. Donc, si jamais vous ne fixez pas cette étape-là, ça va coller. On ne veut pas ça. Donc, aussi simple que ça. Moi, bien honnêtement, je le fixe avec ma poudre de finition pour le teint, donc une poudre translucide. Ça pourrait être aussi d'utiliser, exemple, une couleur qui est très claire, comme ça sur toute la paupière. Donc, vous avez le choix entre les deux, mais j'aime bien utiliser quelque chose de translucide pour fixer. OK. Donc, on va commencer avec un pinceau pour le crease. Je vais vous montrer le type de pinceau qu'il vous faut. C'est un pinceau assez fluffy. Donc, souvent, il va être écrit, là, c'est des pinceaux comme que j'ai acheté un gros set qui n'est pas écrit, mais souvent, il va être écrit crease ou blend brush. Donc, souvent, c'est un pinceau qui va être comme plus fluffy vers la fin. Première teinte, je vais mélanger deux couleurs. Donc, je veux aller chercher un petit comme brun nude. Donc, je vais utiliser le, c'est quoi la couleur? Spice Baby et je vais le mélanger avec À la mode. Toujours important de taper pour être sûr qu'il n'y a pas trop de fard à paupières dessus. Et là, où qu'on va aller le placer, c'est vraiment qu'il y a la ligne de l'œil ici pour aller créer cet effet de profondeur. Fait que j'enlève honnêtement toujours un petit résidu sur la main avant pour être sûr que c'est pas trop pigmenté. Puis on dépose et on fait toujours des mouvements circulaires. Donc comme ça ici. Pour cette étape-là, c'est important d'utiliser vos mains vers la fin du pinceau parce que plus que la main va être comme moins dense, il va avoir moins de pigments. Donc c'est vraiment ça qu'on veut parce qu'on veut juste aller créer une couleur de fond. Versus quand on va aller à l'étape de rajouter plus de foncé, on va se rapprocher du pinceau. Donc super important la façon dont vous tenez le pinceau. Donc vraiment comme ça ici. Fait que déjà, j'ai juste comme été déposer une petite couleur dans le creux. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Puis je vais vous montrer aussi mon truc. Si jamais c'est possible que vous dépassez, c'est que ça va comme trop loin, je vais vous montrer mon truc par la suite pour aller corriger les erreurs en maquillage. Même chose, on va aller vraiment toujours commencer vers la fin de l'œil parce que c'est là qu'on veut plus d'intensité. Puis ensuite, on va vraiment aller comme vers l'intérieur. OK, un coup qu'on a fait cette étape-là, c'est normal que ce soit pas super joli. Ce qui va vraiment aller créer ce look complet, c'est d'ajouter de la profondeur juste en dessous. Donc avec un pinceau un peu plus précis et plus petit, c'est avec ça qu'on va aller créer quelque chose de plus foncé. Parce qu'on veut pas qu'il soit aussi large pour vraiment juste le déposer vers le coin externe et plus bas. Donc c'est vraiment de dégrader de couleur plus pâle à plus foncée. Fait que là, on va aller utiliser Cocoa Drizzle ici avec Warm and Cozy. Les noms aussi que Too Faced utilise sont toujours super originaux. OK. Fait que là, encore une fois, on se dirige vraiment vers le coin externe
Fait que déjà, ça crée ce dégradé en 2 étapes super faciles. Et je fais la même chose de l'autre côté. Oups. Là, vous allez voir, je vais vous montrer quand ça fait ça, quand jamais vous dépassez, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer. Donc, quand ça crée, c'est pas censé descendre, mais vraiment allonger l'œil avec un coton démaquillant, un lingette démaquillante. On va juste aller comme nettoyer ce qui est de trop vers le haut. Donc, ça crée cet effet-là, quasiment comme si j'avais utilisé un liner. Donc, j'adore ce look. C'est sûr que ça peut enlever un petit peu de cachenne, fait que souvent, je vais juste aller comme réappliquer à la fin du make-up une mini touche pour aller cleaner le tout. Ensuite de ça, dernière étape pour la paupière mobile, je vais utiliser en fait mon highlight de Rimmel pour que ce soit ma couleur sur ma paupière mobile comme le cœur. Pour ce type de couleur-là, on va utiliser un pinceau plat. Et un truc que j'aime souvent pour les fards nacrés, les paillettes, c'est moins pigmenté. Donc, on peut mouiller le pinceau avec le setting spray, comme ça ici. Ensuite, on va vraiment comme déposer comme ça. Puis, on le dépose au milieu. Donc, déjà, la différence entre les deux. Avant-dernière étape pour les yeux, en dessous des sourcils, on va aller créer aussi ce point de lumière. Donc, encore une fois, avec ma palette, je vais utiliser la plus pâle, donc Whipped Cream, qui est comme un blanc rose, pour aller vraiment cleaner en dessous du sourcil. Si vous êtes débutante en maquillage, on a tendance à comme trop monter le fard. Donc ça vous sert d'efface pour effacer les erreurs. Avec une couleur plus claire, on peut vraiment aller enlever comme ça ici. Voilà! Ensuite de ça, pour le mascara, on va utiliser pour la première fois une base pour les cils. J'ai vraiment, depuis que j'utilise des bases pour les cils, je vois une énorme différence sur la longueur et la définition que ça donne. Et la brand de Essence se retrouve chez Pharmaprix et elle était $5,99 si je ne me trompe pas, ce qui est vraiment pas cher. Donc, on va l'essayer ensemble. Elle est faite à base de Mango Butter and Vitamine E. Fait qu'on va essayer ça. C'est une base comme ça ici. Je vais vous montrer, mettons, un œil avec. Oh wow! Déjà, mes cils ont l'air super longs. Fait que c'est la première fois que je l'utilise, mais elle que j'utilise en ce moment, c'est la L'Oréal, qui est à base de rose, que j'adore aussi. Et comme ça, on a l'air d'avoir été dans la neige. C'est important après de mettre la couleur. Et on essaye pour la première fois le mascara Another Mascara Just Better de Essence, qui est une brosse qui va vraiment aller créer du volume, comme ça ici. Donc, j'adore ce genre de brosse pour aller créer un effet plus dramatique quand je mets du fard à paupières. Donc, on va essayer ça. Ce qui est le fun avec les mascaras de Essence, encore une fois, c'est qu'ils sont $5,99. Vraiment pas cher. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup essayer les mascaras. Mais je vous dirais que mon go-to en ce moment, c'est le Annabelle, comme ça ici, qui s'appelle Sky Limit. Donc, qui est une brosse comme ça ici que j'adore. Mais on va tester le nouveau ensemble. J'ai même vu aussi qu'à l'intérieur, ils ont ajouté de l'acide hyaluronique, donc ça va aller hydrater les cils. Donc, on commence. À date, c'est bien, ça ne crée pas de moton et même que ça sépare quand même les cils. Souvent, les grosses brosses, ça a tendance à mettre en pain les cils. J'imagine que la base aussi aide à ne pas créer cet effet-là. Mais déjà, on voit qu'il y a beaucoup plus de longueur. OK, j'aime. Dernière étape du make-up, c'est les lèvres. Donc, je vais juste aller enlever le masque pour les lèvres. Donc, aujourd'hui, on va utiliser mon gloss préféré
de ma brand. Donc, c'est le Cherry Lips, qui est un gloss repulpant et qui va avoir comme des petits brillants dorés. Donc, ça crée vraiment comme un lustre super comme extra, mais en même temps, c'est pas too much. Ce que j'aime aussi, c'est que ça va à toutes les couleurs de peau. Il va faire comme un effet différent. Donc, sur moi, sur mes lèvres plus pâles, ça fait vraiment comme un rose bonbon. Mais pour une peau plus foncée, ça va vraiment faire comme un beau rose gold. Bref, je vais vous montrer. Mais avant de mettre ça, j'aime bien utiliser un lip liner pour vraiment définir le cœur des lèvres. Aujourd'hui, je vais utiliser quelque chose d'un peu plus foncé. Donc, dans Annabelle, le lip liner waterproof hydrofuge, en fait, dans la couleur nude. Donc, c'est un lip liner qui a une couleur différente de mon gloss. Ce que j'aime, c'est que ça va aller comme créer une teinte et de la profondeur. Donc, quand le lip liner est plus foncé, ça va vraiment faire comme des lèvres plus pulpeuses. Donc, je monte ça ici. Donc, c'est super important de toujours commencer avec le cœur. Je trouve que c'est plus facile. Et on utilise toujours le crayon vers l'extérieur, donc jamais vers l'intérieur. C'est un crayon qui était en rabais à $5,99 et honnêtement, c'est un des meilleurs crayons que j'ai utilisé de toute ma vie et ça tient toute la journée. C'est pas grave si c'est pas parfait parce que justement, après avec le gloss, ça va aller l'estomper. Comme ça ici, je vous montre l'applicateur qui est un applicateur assez large, donc vous n'avez pas besoin de retremper comme 5 fois. Et c'est un beau rose nacré. Et je le frotte comme pour que ça blende avec le lip pencil. Et là, j'ai envie de rajouter une mini touche de cache-cerne pour finaliser mon look. Donc, je vais aller ici un mini peu. Ici, parce que j'ai nettoyé les yeux. Honnêtement, je vous conseille, si vous faites un look plus glam, de commencer toujours avec les yeux parce que ça évite de démaquiller le cache-cerne que vous allez avoir mis. Donc, c'est un petit truc comme ça. C'est vraiment mes final touches. Comme ça ici. Rajouter une mini couche de mascara. Je suis pas fan de mettre du mascara en bas parce que j'ai les yeux qui coulent facilement, mais ce serait super joli de rajouter du mascara en bas aussi. On va aller fixer le tout avec la brume. Et voilà!